Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo très intéressante au sujet de Shopify 2.0. Beaucoup d'entre vous ont très probablement déjà constaté qu'il y a pas mal de modifications qui ont été apportées sur la plateforme par Shopify, mais je pense que la majorité ne savent tout de même pas quel est le but de ces modifications et quelle est l'évolution qui est prévue pour Shopify. Je vais donc vous introduire au concept de Shopify 2.0 car la transition est déjà en cours et il est temps de se familiariser avec les possibilités à venir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les super vidéos à venir. Du coup, le 9 juillet 2021, Shopify a mis en ligne un article de présentation du concept d'Online Store 2.0. Et pour faire court, j'appelle ça Shopify 2.0. Je pense qu'il y a probablement déjà certains d'entre vous qui paniquent un petit peu car Shopify a tout de même une réputation. Ils apportent souvent des modifications qui ne sont pas forcément positives pour l'utilisateur. Cela dit, je vous assure que la direction qui a été prise est plutôt positive. C'est vraiment tout le concept d'utilisation de la plateforme et surtout de l'éditeur des thèmes qui a été revu et amélioré. Notamment, il y a beaucoup de limitations qui ne seront plus d'actualité sous Shopify 2.0. Donc, si on scrolle un petit peu sur cet article, d'ailleurs, vous pourrez facilement retrouver cet article et on va penser à mettre le lien directement dans la description de la vidéo. Ici, il y a plusieurs points principaux qui sont mentionnés. Je tiens d'ailleurs à dire que Joe, notre développeur, si vous n'êtes pas familier avec lui, va créer une vidéo un peu plus technique. Et dans cette vidéo, il va rentrer vraiment dans les détails techniques pour ceux qui sont intéressés par ça. Je vous conseille donc d'aller voir la vidéo de sa chaîne YouTube. Et là, je vais juste vous présenter au concept dans son ensemble et vous donner quelques exemples de ce qui sera possible avec la mise à jour. Ainsi, le premier point sur lequel je veux apporter votre attention, c'est la refonte de l'éditeur des thèmes ou ce qu'ils ont appelé ici l'architecture des thèmes. Comme vous le savez, on vous le dit souvent, surtout aux utilisateurs de Speedfly, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément possibles directement dans l'éditeur du thème. C'est pour ça que nous, en tant que développeurs, on essaie de contourner ces problématiques. C'est pour ça qu'on a mis en place une application gratuite qui accompagne le thème. C'est pour ça qu'on met en place des tutoriels complémentaires pour vous permettre de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans l'éditeur. Mais là, avec Shopify 2.0, il y a pas mal de ces problématiques qui vont sauter et qui ne seront donc plus d'actualité. Cela dit, bien sûr, notre application Speedycom ne sera plus obsolète et les tutoriels non plus ne seront pas obsolètes, mais il y a beaucoup plus de possibilités directement dans le thème qui vont s'ajouter et c'est vraiment très très positif. Si vous voulez, par exemple, je reprends l'éditeur du thème avec notre boutique de démonstration. Et là, par exemple, sur la page d'accueil, comme vous le savez, sur tous les thèmes, nous avons la possibilité d'ajouter des sections et de configurer une page de manière très avancée. Par contre, à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire sur n'importe quelle page de la boutique. Alors que avec Shopify 2.0, l'un des points les plus intéressants, c'est que vous allez pouvoir ajouter des sections comme sur la page d'accueil sur n'importe quelle catégorie de page. Supposons que vous allez sur votre page de collection et vous voulez ajouter une bannière, un carrousel des sections de la page d'accueil, vous allez désormais pouvoir le faire. Ça va être quelque chose de très puissant car vous allez pouvoir personnaliser vos différentes catégories de pages de manière très avancée. Ensuite, avec Shopify 2.0, vous allez pouvoir configurer des templates différents pour chaque catégorie de page. J'ai donc pris ici l'exemple d'une fiche produit. Supposons que pour les collections leggings yoga et brassière yoga, je veux avoir des configurations différentes pour les pages de produits, car les produits sont un petit peu différents et je veux ajouter des éléments qui ne seront pas les mêmes. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible car on ne peut configurer qu'une seule page de produit dans l'éditeur du thème. Par contre, avec Shopify 2.0, on va pouvoir créer des templates. Donc là, aujourd'hui, si on va dans Products, on a le template par défaut, donc produit par défaut. D'ailleurs, quand ils ont modifié un petit peu l'éditeur du thème, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû être confus. Pourquoi c'est écrit produit par défaut, pourquoi c'est un peu différent, etc. Mais maintenant, avec Shopify 2.0, vous allez comprendre le but de ces modifications. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un template complémentaire et dans ce nouveau template, vous allez avoir la possibilité de configurer un design différent. Et une fois que vous avez créé votre template, vous allez aller
dans les fiches produits et ici dans le modèle de thème, vous pourrez choisir le template que vous voulez attribuer à cette fiche produit. Vous pourrez donc créer, je ne sais pas, une dizaine de catégories de pages différentes pour les pages de produits et vous allez pouvoir sélectionner à quel template vous allez attribuer les produits de votre choix. Et ça va être bien sûr la même chose pour les pages de collection ainsi que pour toutes les différentes catégories de pages. En plus de ça, toute page que vous allez créer sur votre boutique, vous allez pouvoir la configurer avec les sections, un peu comme la page d'accueil. Même les pages normales, quand vous allez dans boutique en ligne, page, et que vous créez une page, là vous avez bien sûr les différents modèles de thèmes qui sont donnés et prédéfinis, mais même dans ces modèles, vous allez pouvoir créer des templates différents pour configurer des pages qui sont vraiment design. Donc là, si je reviens sur l'éditeur, du coup, ceux qui ont déjà utilisé Speedicom App et surtout la fonctionnalité de la gestion avancée des fiches produits ou des pages de collection, etc., vont avoir beaucoup plus de facilité à configurer leurs différentes catégories de pages. Cela dit, ça ne va pas empêcher, bien sûr, d'utiliser l'application Speedicom pour des détails spécifiques. Donc là, ensuite, je reviens sur Online Store 2. Vous allez également trouver assez utile l'utilisation des metafields. Alors, je vais voir c'est où les metafields. Je crois que ça doit être les contenus flexibles. Oui, champ méta standard, etc. En fait, ça va être un petit peu délicat pour moi de vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les différents champs metafields. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir créer des contenus que vous allez configurer et que vous pourrez insérer dans les différentes zones de votre boutique assez facilement. C'est-à-dire que vous créez un bloc quelque part et ce bloc, vous pourrez très facilement insérer dans les différentes pages et zones de votre boutique. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ça, mais sachez que là, je vous introduis un petit peu au concept. Je vous donne quelques idées par rapport à ce qui vous attend avec Shopify 2.0, mais je tiens à mentionner que plus tard, nous allons vous faire des vidéos complémentaires avec des exemples de cas pratiques. On va directement vous montrer des exemples de ce que vous pouvez vraiment faire avec le thème. Si je reviens un petit peu sur les points qui étaient mentionnés ici au début, donc vous avez l'amélioration de l'éditeur du thème, le contenu flexible, ça c'est les metafields, nouveaux outils pour les développeurs, bon ça ne vous regarde pas forcément, c'est un peu technique, nouveaux thèmes de référence, ça non plus, réouverture de la boutique des thèmes, bon, mise à jour de vos thèmes et applications. Bon, en soi, dans cet article, ce n'est pas forcément des informations qui vont intéresser vous, les clients, mais sachez que nous allons encore une fois vous présenter les choses de manière plus détaillée. Et vous allez maintenant vous demander qu'en est-il de Speedfly par rapport à Shopify 2.0. Je vais donc vous donner quelques informations à ce sujet. Si vous avez le thème Speedfly, vous le savez déjà, on met à jour le thème très régulièrement, ce qui vous permet d'être toujours à jour avec les nouveautés de Shopify et on apporte bien sûr des modifications selon vos suggestions, selon vos demandes, etc. Il y a donc généralement des mises à jour tous les 2 mois pour Speedfly, mais pour faire la transition à Shopify 2.0, pour rendre le thème compatible avec ce nouveau concept, on a décidé de faire une refonte intégrale du code du thème. Et quand je dis refonte intégrale, je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent, c'est un travail gigantesque puisque le thème Speedfly évolue déjà depuis plusieurs années. Donc là, on va devoir refaire toute la fondation, reprendre toutes les fonctionnalités et options que vous adorez tous, mais on va aller bien sûr plus loin que ça. Avec la version Speedfly 4.0, vous allez bien sûr pouvoir profiter des nouveautés de Shopify 2.0, mais vous allez également retrouver de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles options de personnalisation. Nous n'allons pas, bien sûr, uniquement reprendre les options qui sont déjà dans le thème. On va encore une fois aller toujours plus loin. On va vous donner encore plus d'options et dans l'ensemble, vous allez donc avoir beaucoup plus de possibilités de personnalisation de votre boutique. Ensuite, avec la refonte du code et la nouvelle manière de développer les thèmes, on va se retrouver avec une performance qui sera encore améliorée. Comme vous le savez, Speedfly est déjà parmi les thèmes les plus puissants, mais avec Speedfly 4.0 et Shopify 2.0, on va pouvoir encore pousser plus loin la performance du thème. J'espère que vous allez pouvoir visualiser et imaginer le potentiel de cette mise à jour. Par contre, j'espère également que vous allez avoir un petit peu de patience car, comme je l'ai dit,
C'est vraiment un travail gigantesque et ça va nous prendre un peu plus de temps de faire cette mise à jour que les mises à jour régulières. Sachez donc que Speedfly 4.0 est prévu pour le début de l'année 2022. Je comprends qu'il y a quelques mois complémentaires d'attente, mais honnêtement, ça vaut la peine d'attendre car Speedfly 4.0 va vraiment déchirer tout sur Shopify. Dans tous les cas, je pense que vous allez être occupé avec le Q4 qui arrive avec grande vitesse. Vous n'allez pas forcément faire une refonte de votre boutique durant le Black Friday ou la période de Noël. En attendant, profitez bien sûr de la nouvelle version 3.2 de Speedfly qui a pas mal de nouveautés intéressantes. Et pour ceux qui n'ont pas encore le thème, je tiens à mentionner qu'il y a notamment une période d'essai de 7 jours si vous voulez essayer le thème avant de l'acheter. Vous n'avez donc rien à perdre et beaucoup à gagner en découvrant l'un des meilleurs thèmes du marché sur Shopify. Et pour finir, comme je l'ai brièvement mentionné au début de la vidéo, nous n'allons pas forcément vous laisser sans rien pendant ces quelques mois. Nous allons vous préparer des vidéos de teasing pour vous montrer un petit peu l'avancement des choses car le travail a déjà commencé. On a déjà pu avancer pas mal sur la transition à Shopify 2.0 et on vous montrera au fur et à mesure qu'on avance les différentes possibilités pour vous permettre de vous préparer à ce qui va venir. Je vous remercie donc pour votre attention si vous avez regardé toute la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous des suggestions aussi et j'essaierai personnellement de répondre à toutes vos questions et commentaires. Ça sera donc tout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.